On croit avoir tout vu sur Emmanuel Macron, mais il continue à nous étonner. C'est incroyable. Les portes de l'avion viennent à peine de s'ouvrir, les deux mains de Brigitte Macron sont portées vivement au visage d'Emmanuel Macron devant les caméras. Que s'est-il passé entre le président et son épouse à leur arrivée au Vietnam? Après avoir repoussé le geste de la première dame, Emmanuel Macron est apparu surpris avant de saluer le comité d'accueil sur le tarmac. Quelques instants plus tard, Emmanuel Macron tend le bras pour accompagner son épouse dans l'escalier, celle-ci refuse. Pour dire seulement que malgré les caméras, malgré les personnes qui étaient sur le tarmac, qui les regardaient, malgré le public qu'il y avait, Brigitte était trop en colère. Elle n'a pas voulu prendre son bras. Elle était vraiment en colère. Et donc, quand ils veulent nous faire croire que c'était de la chamaillerie, c'était de la rigolade, faut qu'ils arrêtent vraiment de fumer, à vrai dire. Parce que lorsqu'on voit son langage corporel, on voit vraiment qu'elle était en colère. Dans un premier temps, l'Élysée a démenti la véracité des images relayées par les réseaux sociaux, notamment par des comptes à tendance complotiste. L'Élysée évoquait même la possibilité de trucage par de l'intelligence artificielle. Mais les communicants du président ont vite admis auprès des journalistes sur place que la séquence était bien réelle, en évoquant, je cite, une chamaillerie. Un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage. Même si c'était une chamaillerie, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut s'amuser à se battre? C'est à ce moment-là qu'il faut s'amuser à se donner des baffes avec sa femme de 70 ans? Franchement, là, ça montre seulement, si c'était vraiment une chamaillerie, ça montre seulement que ce sont des personnes immatures. Dans tous les cas, la communication de l'Élysée est très bancale. Après avoir accusé les Russes, les complotistes, on attribue cette séquence à une attitude puérile, enfantine. Ils ont l'habitude de se battre, ils ont l'habitude de jouer comme des enfants. Mais c'est incroyable. Je sais même pas quoi dire d'autre. C'est incroyable. Les communicants de l'Élysée, pour sortir ce genre d'explication, ils ont dû fumer. Ils ont dû prendre des substances illicites ou tout simplement, ils ont dû soudoyer quelqu'un ou payer je ne sais qui pour avoir leur diplôme en communication. Moi, ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc. Il profite donc de son allocution pour donner une explication sur les différentes affaires qui ont fait polémique sur les 15 derniers jours. Par exemple, cette histoire des mouchoirs sachets de drogue, ou encore le serre-main, ou le doigt retenu en otage par Erdogan. Non, je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement et j'ai découvert les choses à cette occasion. Qui aurait intérêt à le faire? Titre de Naboul. Ah bah, les réseaux sont toujours les mêmes. Hein. Ils sont assez tracés. Les Russes sont des bons alliés. Les extrêmes en France, des formidables proxys. Et après, on a des tas de comptes, anonymes ou pas, et puis on a toujours les mêmes qui, ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs ou je parle pas de vous qui êtes là, mais enfin des commentateurs d'actualité qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. Donc on a quand même beaucoup de fadas dans le système. En résumé, pour clôturer la polémique de la gifle de Brigitte, si vous estimez que c'est une gifle et non un moment de complicité, vous êtes forcément un extrémiste proxy de la Russie. Un anonyme avec du caramel qui monte au cerveau. En bref, vous êtes des fadas. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez et partagez.